Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru du 15 au 21 juillet 2019, une semaine durant laquelle l'actualité nationale reste encore dominée par le sommet de l'Union africaine que le Niger a abrité. À cet effet, dans sa rubrique Lettres au président de la République, l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui titre « Monsieur le Président, j'espère que le succès des conférences tenues à Niamey changera également le rang du Niger au classement de l'indice de développement humain IDH ». Ainsi, selon le journal, des conférences, des très grandes conférences dont on a dit marquer un tournant dans l'évolution des pays africains, nous en avons connu tellement que ça fait pratiquement sourire de penser que la tenue d'une ou de plusieurs suffit à conférer à un pays un rang, une place, voire la considération et le respect. Votre homologue Paul Kagame du Rwanda n'a pas eu besoin d'en organiser pour forcer l'admiration du monde entier, constate l'hebdomadaire qui poursuit. Il a relevé des défis réels qui s'opposent à son peuple. Pour ce rêve auquel vous aspirez profondément, vous n'avez qu'une seule et unique porte d'entrée. Cette porte d'entrée, c'est celle du respect de votre peuple, de la prise en compte de ses aspirations et de l'amélioration continue de ses conditions de vie. Vous n'avez pas une autre alternative. Or, d'après le journal, vous avez passé votre temps à chercher des raccourcis impossibles. Aujourd'hui, à moins de 2 ans de votre départ de la tête de l'État, il est clair que vous n'avez plus assez de temps pour vider les nombreux contentieux que vous avez avec le peuple nigérien, souligne Le Monde aujourd'hui. À qui a réellement profité le sommet de l'IA ? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, avec tout le bruit et la forte pression exercée sur la population de Niamey, entretenue par les tenants du pouvoir avant et pendant sa tenue, le sommet de l'Union africaine s'est finalement tenu. L'écrasante majorité des participants venus d'ailleurs sont sans doute retournés chez eux dès le soir du 8 juillet et peut-être les jours suivant la clôture du sommet. Certains qui ont plusieurs autres rencontres à travers le monde ont sans doute déjà oublié qu'ils sont passés par Niamey selon le satirique qui poursuit plus loin qu'en vérité, les principaux bénéficiaires du sommet de l'Union africaine sont les personnes qui ont dû gagner quelque chose dans le cadre de l'organisation et les dirigeants qui s'en servent pour s'adonner à une véritable propagande sur les médias d'État, conclut Le Canard en furie. Forum sur ville africaine et développement durable, la ville de Niamey, citée en exemple, titre dans ses colonnes le journal panafricain Voix d'Afrique, qui nous apprend qu'en marge du 33e sommet de l'Union africaine, la ville de Niamey a organisé le 5 juillet à l'hôtel de ville un forum sous le thème Ville africaine et développement durable, cas du Niger, la renaissance urbaine. La dynamique rapide de la ville de Niamey dans l'amélioration du cadre de vie de la population fera certainement école pour l'ensemble des villes africaines en général et des villes du Niger en particulier. En un mot, Niamey est devenue une ville coquette, une ville où il fait bon vivre, une ville véritablement Niala, selon Voix d'Afrique. Présidentielle 2015, le président nigérien réclame un crédit de 3 milliards en ROC, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend qu'une affaire de gros sous opposerait le président nigérien Mahamadou Issoufou à son homologue burkinabé, ROC Marc Christian Kaboré. Le premier réclame au second un crédit de 3 milliards de francs CFA. Une somme qu'il a prêtée aux dirigeants du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, lors des élections couplées de 2015. Les bons comptes font les bons amis, dit-on. Mais les amis du MPP n'ont pas soldé les comptes. Une fois leur champion installé dans le fauteuil présidentiel, selon le journal qui nous apprend davantage que le chef de l'État nigérien n'avait pas imaginé que cette affaire pouvait prendre une telle tournure. En effet, son homologue burkinabé ne reconnaît pas cette dette. Roch Marc Christian Kaboré ne serait même pas au courant de cette transaction financière ficelée par feu Salif Diallo à son insu tel que rapporté par le Nouveau Républicain. Le problème du Niger, Issoufou gouverne pour Issoufou, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire L'Éclosion, selon qui le président Issoufou est capable de relever tous les défis lorsque sa propre image et la survie de son régime sont en jeu. Mais depuis plus de 8 ans qu'il gouverne, les priorités du Niger sont restées les mêmes. Crise alimentaire, éducation, santé, hydraulique, extrême pauvreté, aucune de ces priorités de l'ère Tanja n'a changé. Au contraire, beaucoup se sont aggravées ces 8 dernières années. Alors, de quoi le président Issoufou se prévale-t-il pour laisser s'échapper tant d'autosatisfaction ? S'interroge le journal pour qui la réponse, hélas, se trouve dans le titre de cet article. Issoufou gouverne pour Issoufou. Et pour autant que le premier est satisfait, le second l'est également. Quant au peuple, il peut s'estimer heureux de rester en vie, conclut L'Éclosion. Base militaire étrangère au Niger, les Émirats arabes unis enfin aux portes de la Libye pour le général Haftar. S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que selon des sources extérieures, notamment Libération de France, les autorités nigériennes ont signé 2 semaines avant la conférence de l'Union africaine l'accord qui donne le feu vert aux Émirats arabes unis d'installer une base militaire au Niger. Curieusement, constate le journal, c'est ce même moment que l'armée française présente à Madama, dans le nord-est nigérien, aux portes de la Libye,
a choisi pour plier bagages et migrer selon le ministre de la Défense Kalla Moutari dans la zone de Liptako-Gourma. Mais des voix disent soupçonner plutôt une cession de la base militaire française aux Émiratis avec qui elle partage la même position en Libye afin qu'il puisse agir efficacement et aider au mieux le général Haftar qui peine à prendre le dessus, conclut le courrier. Trafic de drogue au Niger, les temps de narcotrafiquants titre à sa une le bi-hebdomadaire L'événement qui cite « Notre pays est devenu un pays de narcotrafiquants. Peut-être que même nous allons changer d'appellation et nous appeler Niger-Colombie. » C'est ce qu'a affirmé l'opposant Amadou Djibo Max, président de l'Union des indépendants au cours d'une conférence de presse tenue il y a de cela plus d'une semaine. Ils ont même des titres de conseillers spéciaux leur permettant d'opérer en toute impunité, ajoute pour sa part Issoufou Issaka, président du groupe parlementaire Zamzam Lumana Africa dans sa note explicative du vote de la motion de censure en date du 29 juin 2019. Le silence du gouvernement face à ces accusations gravissimes, ajoutées à certains dossiers relatifs à la cocaïne et ses dérivés qu'il a étouffés, doivent secouer les partenaires extérieurs du Niger pour qu'ils se réveillent et demander des comptes à Issoufou et à son clan avant que l'incendie ne les atteigne selon l'événement. Crise interne au MNSD, MPR et Modem FA, Seini, Albadé et Hamma face à des défis internes avant 2021 a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique La Griffe, pour qui, même si elle varie d'un parti politique à un autre, des crises traversent depuis quelques temps 3 des 4 plus grands partis politiques nigériens. Il s'agit du MNSD, du MPR Jamhouria et le Modem FA Lumana Africa. Ces crises risquent d'avoir des conséquences certaines sur les leaders des 3 partis politiques que bien d'analystes placent dans la catégorie des potentiels candidats à la présidentielle de 2021 selon La Griffe. Du franc CFA à l'écho, juste une nouvelle appellation, s'interroge dans la rubrique Focus l'échiquier de sa parution en date du 16 juillet, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que la polémique est née ce 12 juillet à Abidjan au détour d'un sommet des États appartenant à la zone franc. Pour le président ivoirien, il n'est pas question que le co perde sa partie inamovible vis-à-vis de l'euro. En clair, Alassane Ouattara s'inscrit dans la logique d'une nouvelle monnaie avec les mêmes caractéristiques que le franc CFA. Au-delà des désaccords qui parsèment la marche vers l'écho, c'est sa viabilité même qui pousse à l'interrogation. Une fois de plus, nos dirigeants risquent de ne pas regarder dans la même direction, conclut L'Enquêteur. Téléphonie Rimbo Holding, le nouvel acquéreur d'Orange Niger, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité qui nous apprend que ça y est. Le processus d'acquisition d'Orange Niger, filiale du groupe français, est visiblement terminé. D'après des sources très proches du dossier, Rimbo Holding remporte la bataille qui l'opposait aux géants marocains de téléphonie Telecel, RCA, MTN et Vodafone. En attendant l'officialisation d'acquisition d'Orange Niger par le géant nigérien, Rimbo Holding examine déjà les mécanismes lui permettant une rude concurrence face aux autres opérateurs installés sur le sol nigérien, conclut L'Actualité. Élection professionnelle, fin de parcours pour les brebis galeuses, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Flamme, pour qui les centrales syndicales nigériennes sont en pleine campagne électorale, en vue du scrutin prévu dans le cadre des élections professionnelles prévues en principe le 31 juillet prochain. Les centrales ont jusqu'à cette date pour mobiliser le maximum des travailleurs à aller voter pour elles. Seulement, à la différence des campagnes politiques, les organisations des travailleurs connaissent déjà leurs syndicats affiliés. Le challenge ici, c'est de convaincre les militants à aller exercer leur droit de vote. En effet, ici, il n'y a pas de déclaration de défection ou de soutien à telle ou telle centrale en liste selon La Flamme. Assemblée générale élective de la FENILUT, une nouvelle direction pour le sport roi au Niger, titre d'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que le réélu a tout naturellement salué la confiance placée en lui avant d'indiquer que c'est une lourde mission qui lui est donnée et qu'il se battra pour mener à bien cette mission. Dans celle-ci, Oumfana Moussa sera accompagné par Nuhu Kalilou, qui a été élu comme vice-président de cette instance. Ainsi, ces 2 nouveaux dirigeants de la FENILUT se sont engagés à redorer le blason de la lutte traditionnelle à travers l'animation des arènes, selon Le Hérisson. Remise officielle des attestations de formation aux 236 jeunes de la région quand le conseil régional de Dosso promet l'entrepreneuriat des jeunes, titre dans sa rubrique Initiative l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend qu'est financé par l'agence du NEPAD avec l'appui du conseil régional de Dosso. Les jeunes agriculteurs en entrepreneuriat dans le domaine de l'agriculture et l'agro-industrie sont au total 236 jeunes agriculteurs repartis dans 15 centres de la région, dont le centre de Tchota, Harikanasu, Sokorbe, Douchi, Kéché, Tibiri, Doumega, Karakara, Zabouri, Djundju, Bana, Gaya, Sambera et la commune urbaine de Dosso. La commune de Dosso, chef-lieu de la région, abrite 2 centres dont celui de Mazayaki et le centre de formation professionnelle et technique.
Il faut noter que ces jeunes ont subi une formation de 4 mois et un stage pratique de 30 jours selon Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.